L'armée malienne a pris le contrôle total de la ville de Kidal hier 14 novembre 2023. Un ouf de soulagement pour le peuple malien, mais aussi une étape décisive dans la reconquête de l'intégrité du territoire. Nous y reviendrons dans quelques instants. Et c'est pour assécher les sources de financement des terroristes que l'Association des professionnels des banques et établissements financiers du Mali a organisé une journée d'information sur le dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Une centaine d'opérateurs économiques y ont participé. Mercredi 15 novembre, Madame, Monsieur, bonjour et soyez les bienvenus dans ce 13h. L'actualité au Mali reste dominée par la reprise totale de la ville de Kidal hier 14 novembre 2023 par l'armée malienne. Cela après des semaines d'intenses combats contre les groupes armés terroristes aux abords de la ville de Kidal. Un ouf de soulagement pour le peuple malien, mais aussi une étape décisive dans la reconquête de l'intégrité du territoire, la défense et la protection des citoyens et de leurs biens. Cette reconquête de Kidal est également le fruit d'une vision des autorités de la transition qui ont fait de l'outil de défense leur priorité. Kidal hier, Kidal aujourd'hui et Kidal demain dans un Mali uni et indivisible. C'est tout le sens de l'édito que nous propose Sidiki Dambeli. Et revoilà Kidal. Kidal, la rebelle. Kidal, ville de toutes les défiances et de tous les débordements. Kidal, l'insoumise hier et Kidal, la malienne pour toujours. La question de Kidal demeure le nœud gordien de la stabilisation de notre pays, l'épine dorsale dans le processus de paix. En effet, la libération de Kidal était sur toutes les lèvres depuis celle de Gao et ensuite celle de Tombouctou en 2012. Les citoyens lambda avaient hâte de voir les forces armées maliennes débarquer dans ce sanctuaire qui ne dit pas son nom. Eh bien, cette chose faite ce mardi 14 novembre 2023, une autre date a inscrit en lettres d'or dans les annales de l'histoire politique du Mali. Pour y arriver, que de chemins parcourus, que d'obstacles franchis, que de sacrifices consentis par les autorités, les forces armées maliennes et par les citoyens qui n'aspirent qu'à la paix. Les autorités de la transition n'ont jamais caché leur vision de redonner aux forces armées maliennes toute leur plénitude à travers une ambitieuse politique de montée en puissance traduite par le recrutement, l'équipement, la formation et j'en passe. Une politique de montée en puissance qui a permis de booster le moral des troupes avec plus de détermination et plus d'engagement. Un nouvel état d'esprit fortement soutenu par le peuple malien, un peuple entièrement mobilisé derrière son armée. Depuis lundi dernier, l'armée malienne a réuni d'importants moyens logistiques pour reconquérir Kidal. Ce 14 novembre qui marque le retour de Kidal dans les jurons nationaux est la concrétisation d'une promesse, celle du président de la transition, le colonel Assimi Goïta, le 21 septembre dernier dans son discours à la veille des 63 ans de l'indépendance du Mali. Le contrôle de Kidal représente une étape décisive dans la reconquête totale de l'intégrité territoriale du Mali, car Kidal, au vu de tous les agissements internes et externes et de toutes les complicités, est considéré par l'armée malienne comme le symbole de l'insoumission aux autorités nationales. Sur le plan stratégique, c'est un carrefour au confluent de la frontière algérienne et d'autres grandes villes du nord comme Gao et Tombouctou. La mission n'est tout de même pas achevée car il s'agira de recouvrer et de sécuriser l'intégrité du territoire sans exclusive aucune, souligne le colonel Assimi Goïta. Le redéploiement à Kidal, qui respire aujourd'hui à plein poumon le Mali, est donc le départ d'une nouvelle ère, une ère de paix, de sécurité et de confiance retrouvée entre le peuple du Mali. Et oui, cette rentrée des femmes à Kidal, vous l'avez déjà entendu, est le résultat de quelques jours d'opérations stratégiques. Ce sont des mouvements aéroterrestres qui ont été combinés pour traquer les terroristes jusque dans leur dernier retranchement. Gros plan sur le déroulé des opérations avec Ibrahim Traoré. Kidal sous contrôle total des femmes. Épilogue d'un raid mené depuis quelques jours. 2 sous-groupements tactiques interarmes sont mis en ordre de bataille pour exécuter cette opération stratégique. D'abord, jeudi 9 novembre à 6h, déclenchement des opérations à partir d'Anneufis.
Le mouvement des troupes durant la première journée s'étend sur 40 km d'Anefis où elles passeront la nuit. Le lendemain, à 6h15, les hommes reprennent les opérations et avancent à environ 70 km de Kidal. À 12h, les troupes étaient à 33 km de l'objectif. Elles marquent une pause en rase campagne. Samedi 11 novembre, à 7h30, les FAMA reprennent leur progression. Aux environs de 13h, les premiers accrochages commencent. La combinaison des actions aéroterrestres avec les L-39 et les drones BT-2 vont fortement déstabiliser les lignes défensives terroristes qui vont battre retraite vers Kidal. À 20h, le convoi passe la nuit à 20 km de la ville de Kidal. Dimanche 12 novembre. Au petit matin, la surveillance des drones montre quelques mouvements des terroristes à environ 15 km autour de la ville. Les dispositions sont vite prises pour les neutraliser. 7 pick-up sont détruits et des dizaines de terroristes tués. Le mouvement stratégique s'est poursuivi hier lundi 13 novembre à 6h30 avec la destruction d'un véhicule blindé de l'aménagement détenu par les terroristes. À 12h30, le convoi est à environ 13 km de Kidal. Les vecteurs aériens interviennent pour traiter des cibles, précisément des pick-up. À 19h, les troupes sont aux portes de Kidal et y passent la nuit. Ce mardi 14 novembre, les FAMA reprennent leur mouvement et c'est à 10h45 que les premières forces entrent à Kidal, procèdent au déminage et au ratissage de la zone. Et suite à la libération de Kidal hier 14 novembre, le ministre d'État, ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation, porte-parole du gouvernement, était hier soir sur le plateau de 20h pour livrer un communiqué du gouvernement. Nous vous proposons la lecture de ce communiqué avec le colonel Abdoulaye Maïga. Au nom de nos plus hautes autorités, j'ai l'insigne honneur de donner lecture du communiqué numéro 062 du gouvernement de la transition, communiqué dont la teneur suit. Le gouvernement de la transition a l'immense plaisir d'informer l'opinion nationale et internationale qu'en application de la résolution 2690-2023 du Conseil de sécurité des Nations Unies, les forces armées et de sécurité du Mali ont occupé les emprises de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation du Mali, MINUSMA, à Kidal, à travers le contrôle de la dite région pour le bonheur des populations de la localité qui ont souffert le martyre pendant plus d'une décennie de l'occupation de la zone par des terroristes sans foi ni loi. Cette prouesse opérationnelle représente une étape décisive dans le cadre des rétrocessions des emprises de la MINUSMA aux forces armées et de sécurité. Malgré les anicroches, les trahisons et les complots ayant entouré ces opérations de rétrocession, les prévisions fantaisistes, nos vaillantes forces armées et de sécurité ont atteint leurs objectifs et le Mali est et restera un et indivisible. En cette heureuse occasion, le gouvernement de la transition félicite chaleureusement son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées, pour son leadership éclairé, son patriotisme légendaire et sa détermination sans faille à sauver notre peuple et notre pays. C'est aussi le lieu de féliciter l'ensemble des forces armées de sécurité du Mali pour leur professionnalisme, leur abnégation dans la défense de l'intégrité du territoire et la sécurisation des personnes et des biens. Le gouvernement de la transition salue la résilience historique et héroïque du peuple malien qui a subi stoïquement des épreuves destinées à affaiblir son soutien à la transition. Entre autres, les sanctions illégales, illégitimes et inhumaines de la CEDEAO et de l'UEMOA, les diffamations, les délestages et les inflations des prix de denrées de première nécessité instrumentalisés à des fins politiques, etc. Le gouvernement de la transition remercie l'Alliance des États du Sahel,
tous les amis du Mali, d'Afrique et d'ailleurs, à la fois des acteurs étatiques, tout comme des individus, des organisations épris de paix et de justice qui ont apporté leur soutien constant et sincère à notre patrie. Le gouvernement de la transition saisit cette occasion pour s'incliner pieusement devant la mémoire de toutes les victimes de l'insécurité au Mali et s'engage à faire en sorte que leur sacrifice ne reste pas vain. Le gouvernement de la transition réaffirme sa détermination à lutter contre le terrorisme sous toutes ses formes. Enfin, il réitère son engagement à exercer la souveraineté du Mali sur l'ensemble du territoire national et à œuvrer pour la paix, la stabilité et la réconciliation nationale. Que Dieu bénisse le Mali et préserve les Maliens. Merci de votre très aimable attention. Et pour lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, l'Association des professionnels des banques et établissements financiers APBF a organisé une journée de sensibilisation en faveur des opérateurs économiques. L'objectif est de faire arrêter le blanchiment de capitaux au Mali afin d'assécher les sources de financement des terroristes qui agressent nos populations au quotidien. Reportage à Benoro Fofana et Abdoulaye Diarra. Des acteurs des établissements bancaires et financiers, les opérateurs économiques reçoivent des informations sur le dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. L'Association professionnelle des banques et établissements financiers APBF du Mali mène une lutte implacable afin d'assécher les différentes sources de financement de ce phénomène dont le Mali est victime. Aujourd'hui, ce sont ces patrons, ce sont ces entreprises qui sont nos clients. On a jugé utile d'organiser cette journée pour qu'ils comprennent pourquoi les banques insistent sur la documentation, insistent sur la mise à jour des dossiers, parce que nous devons être conformes avec cette loi. Cette journée de sensibilisation, première du genre entre la PBF et les opérateurs économiques, les débats porteront sur les concepts de blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, les enjeux de lutte contre le blanchiment des capitaux, entre autres. Les gens doivent savoir que nous avons adhéré à un système international qui nous a amenés à mettre des textes en place. Les transactions se font, certes, mais qu'il faut aller désormais à la transparence. Ce sujet est d'une importance et il touche à la sécurité nationale, à la stabilité financière et à la protection de nos entreprises. À travers cette initiative, la PBF entend renforcer la confiance entre elle et les opérateurs économiques ainsi que les investisseurs. Les femmes membres des comités communaux de réconciliation des régions de Mopti, Douanzan, Djéné et Bandiagara renforcent leurs capacités sur les techniques de médiation, de prévention et de gestion des conflits. On en sait davantage dans ce reportage de Boubacar Sangari. Une quarantaine de femmes membres des organisations de la société civile des cercles de Djéné, Mopti, Banyangara et Douanza renforcent leurs capacités sur les techniques de médiation, de prévention et de gestion des conflits. Cela à travers une session de formation initiée par le ministère en charge de la réconciliation en partenariat avec ONU Femmes et exécutée par l'école de maintien de la paix à Lune Blonom Bay. Comme disait Gandhi, la paix n'est pas l'absence de conflits, mais la capacité d'y faire face. Pour progresser, il ne faut pas répéter l'histoire, mais en produire une nouvelle. La présente formation contribue à renforcer la participation des femmes dans les règlements et la gestion des conflits. Plusieurs thématiques seront abordées au cours de cette formation. Il s'agit entre autres de la résolution 1325 et son plan d'action et la stratégie nationale de la réconciliation. La résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies a mis en lumière l'importance de l'inclusion des femmes dans les processus de paix et de sécurité. La stratégie nationale de réconciliation, quant à elle, est un plan global qui vise à promouvoir la réconciliation et la consolidation de la paix au Mali. La formation dure 3 jours. Ici à Bamako, la faculté des sciences et des techniques vient d'abriter une conférence débat sur l'industrie spatiale russe. Cela pour permettre aux étudiants maliens d'avoir des opportunités d'études et de perfectionnement en Russie. Mariam Koulibaly.
Offrir les opportunités d'études aux étudiants maliens sur la terre russe, c'est l'objectif recherché à travers cette conférence débat qui porte sur la consistance de l'industrie spatiale russe. L'initiative s'inscrit dans le cadre de la coopération Mali-Russie à travers Scolaris Finance. La coopération est double. Premièrement, le transfert de technologie de la Russie au Mali, d'une part, et d'autre part, permettre aux étudiants maliens de pouvoir faire leur perfectionnement dans les universités russes. La Russie est prête et heureuse de travailler avec l'Afrique dans les domaines scientifiques et éducatifs. Et pour cela, ils ont envoyé leur cosmonaute Sergei Kourtsychkov pour qu'il donne son expérience afin d'expliquer ça au Mali. La conférence, qui se veut un exercice académique, a mis en exergue l'expérience russe en matière de conquête de l'espace. Il serait mieux que nous-mêmes nous maîtrisions les technologies en vue de nous prendre en charge. Et je pense que les Russes sont prêts à nous aider dans ce sens. J'ai pu savoir comment est la station, quelles sont les réalités qui s'y trouvent et quelles sont les technologies utilisées, que ce soit dans la station, dans les satellites ou les fusées qui lancent les stations. La rencontre a pris fin par des notes de recommandation en vue de rendre plus fructueuse la coopération Mali-Russie. En troisième région, la campagne de la chirurgie gratuite de la cataracte est lancée pour 10 jours durant lesquels 1000 patients seront pris en charge dans les 10 districts sanitaires de la région de Sikasso. Et justement, ces districts ont été dotés d'équipements pour la circonstance. Compte rendu, Yorubala Diabaté et Souleymane Bamba. C'est une cérémonie de lancement de la campagne de chirurgie gratuite de la cataracte couplée à la remise des équipements aux 10 districts sanitaires de la région de Sikasso, qui est au centre de cette activité organisée par la Direction régionale de la santé en partenariat avec l'ONG britannique CICVERS. Les équipements, dont la valeur est estimée à plus de 12 millions de francs CFA, permettront de renforcer le plateau technique. Le projet de santé oculaire inclusif qui est planifié de 2021 à 2025 met l'accent sur le renforcement du plateau technique et aussi des ressources humaines. C'est vraiment pour accompagner les efforts de l'État malien. Lors de ces campagnes-là, les malades quand même viennent rapidement au centre de santé une fois qu'ils ont l'information pour se faire consulter. Une fois que le diagnostic est posé et la prise en charge aussi est faite gratuitement. La campagne de la chirurgie gratuite de la cataracte qui va durer 10 jours prendra en charge 1000 patients au niveau de la région de Sikasso, dont 100 par district sanitaire. C'est le lieu d'exprimer toute notre gratitude à l'organisation CICVERS pour le soutien inestimable dans la mise en œuvre de ce projet. Selon un rapport de Vision Atlas, il y a 253 millions de malvoyants dans le monde et 36 millions d'aveugles. D'où l'alerte de l'ONG CICVERS et le département de la santé à mettre en place des stratégies pour prendre en charge des personnes malvoyantes. La visite des patients en consultation. Le club des amis d'Amadou Toumani Touré et l'association malienne des personnes de petite taille commémorent le 3e anniversaire de la disparition de l'ex-président ATT. Cette journée commémorative qui vise à immortaliser l'homme s'est déroulée au Prytanée militaire de Kati. Saloum Konaté. Il y a 3 ans que le soldat de la paix, général Amadou Toumani Touré, s'en est allé définitivement. C'est pour commémorer cette date que le club des amis d'Amadou Toumani Touré et l'association malienne des personnes de petite taille initient chaque année des séries d'activités en la mémoire de cet acteur de la démocratie malienne. ATT n'est pas mort, car en chacun de vous, elle voit un ATT en puissance. Elle sait que l'œuvre à laquelle ATT s'était attaché, à savoir l'attachement à son pays, à l'Afrique, l'amitié pour les enfants, la protection de l'école dont il était un des enseignants. Fait Amadou Toumani Touré est un exemple à suivre et un modèle d'inspiration pour les filles et fils du Mali. Dans notre démarche, nous avons jugé nécessaire de passer ici. Ce 3e anniversaire du décès d'ATT s'est tenu au Prytanée militaire de Kati. Le président Amadou Toumani Touré a beaucoup œuvré pour la promotion du cadre malien. Et c'est un témoignage frappant
À un moment donné, au niveau de l'université, avec les grèves cycliques et autres, là, ça n'allait pas. Il a eu l'heureuse occasion et l'heureuse intention d'ouvrir encore la nouvelle école nationale d'administration du Mali, dont je suis un produit. La cérémonie a regroupé des amis, parents et anciens collaborateurs du feu général Amadou Toumani Touré. Auparavant, une minute de silence avait été observée en la mémoire des victimes civiles et militaires des conflits armés. L'entreprise Canal+ a lancé ses programmes de fin d'année lundi dernier. C'est autour d'une conférence de presse que les responsables de la boîte se sont exprimés sur les différentes offres et promotions qui attendent leurs clients. À ce titre, plus de 300 chaînes sont d'ailleurs disponibles depuis hier sur Canal+. Le compte-rendu de Awa Adaman Koulibaly et Abou Kone. Il n'est pas rare d'apercevoir la parabole Canal+ sur le toit des maisons, voire des commerces et autres structures. Pour satisfaire cette clientèle, la maison Canal+ Mali propose de nouvelles offres pour les fêtes de fin d'année. À partir de demain, on aura de nouvelles chaînes maliennes sur notre décodeur. On aura au moins une trentaine de chaînes qui vont passer en HD. On a un peu moins d'une dizaine de chaînes qui vont aussi revenir avec des thématiques assez très précises. On a le décodeur aussi, on fait une promotion. Et aussi, on respecte toujours notre promesse. Les blockbusters qui sortent très tôt, au bout de 6 mois, on vous les promet sur nos chaînes Canal. Au-delà des nouveaux services, il est désormais possible d'accéder au programme sur l'application MyCanal. Que le client soit actif ou un client échu qui se réabonne seulement à sa formule, il sera éligible au fait à la tombola. Pour joindre l'utile à l'agréable, une toute nouvelle chaîne dénommée Canal+ Cannes sera lancée pour faire vivre exclusivement la Cannes 2023 aux abonnés. Et une dizaine parmi eux bénéficieront d'un voyage tout frais payé pour suivre un match des Aigles en Côte d'Ivoire. Et justement, sport, pour terminer, le Burkina Faso vient de perdre contre les États-Unis 2-1 au compte de la deuxième journée des matchs de poule de la Coupe du Monde Indonésie 2023. Une qualification désormais difficile pour les huitièmes de finale avec 2 défaites en temps de sortie.